Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une projection? Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur les projections. Et pourquoi je te fais une vidéo sur les projections et qu'est-ce que ça va venir raconter dans ton histoire? Alors déjà, je ne sais pas si tu suis mon profil, mais il y a 2 ou 3 jours de ça, j'ai fait une vidéo sur les synchronicités. Et je te disais qu'il y avait un scarabée doré qui avait été, que j'ai trouvé dans ma cuisine, 1 heure après avoir liké la photo d'un scarabée doré qui avait été trouvé par une des participantes à mes retraites chamaniques dans sa chambre et qu'elle avait écrit sur Facebook que c'était un symbole de chance, d'abondance et de fertilité. Voilà. Et donc en fait j'avais introduit cette vidéo en disant que peut-être tu avais besoin d'une synchronicité et en tout cas j'expliquais ce que c'était. Le hasard a fait que le scarabée doré, c'est aussi le petit animal à l'origine du terme même, du concept de synchronicité qui a été conceptualisé par Carl Gustav Jung. Et que justement, c'était l'histoire avec l'une de ses patientes qui avait rêvé d'un scarabée. Et en fait, quand elle était en train de lui parler de ce scarabée, pouf, il y a un scarabée qui est venu s'écraser contre la fenêtre. Et donc voilà, je disais que c'était deux phénomènes qui apparemment sont pas reliés d'une façon ou d'une autre, mais qui arrivent et par un phénomène totalement improbable font sens quand elles se rencontrent dans le présent. Toujours est-il que, puis en plus j'avais ce jeu de cartes là, qui s'appelle les curieux hasards, et dans lequel la carte des curieux hasards disait quand est-ce que l'univers a pour la dernière fois conspiré en ma faveur, et cette carte-là était illustrée par ce scarabée-là. Voilà. J'en reviens à mes projections. Pourquoi est-ce que je te raconte ça? Eh bien parce que le jour où j'ai vu le scarabée dans la cuisine, l'après-midi, j'ai vu un caméléon quelque part dans les buissons, en fait. Voilà. Et en fait, c'est le même jeu. J'ai vu un vrai caméléon, j'ai vu un vrai scarabée, j'ai vu un vrai caméléon. Et ce qu'il y a, c'est que ce même jeu de cartes comporte le scarabée et le caméléon. Donc je me disais que dans la petite histoire du script de la vie, du grand mystère que nous vivons, et j'attrape juste ce qui m'est lancé un petit peu au vol, et je sais que d'une façon ou d'une autre, ça viendra te parler en fait. Tout comme ça vient me parler. Voilà. Et moi, ce que je fais, c'est juste la messagère. Donc quand même, c'était fort de café de voir le scarabée doré et le caméléon dans la même journée. Je me suis dit quand même qu'il fallait que je t'en parle. Donc voilà, donc on voit par exemple là sur la carte des projections qu'il y a 2 personnes, une personne qui tient une autre personne dans ses bras et on voit qu'à travers de ses yeux sort une lumière pour aller éclairer le visage de l'autre personne. Et qu'est-ce que ça vient nous dire en fait? C'est que c'est notre regard qui vient éclairer ce qu'on voit de l'autre ou d'une situation en fait, et que tout est dans la tête du projecteur, on va dire, voilà, et que c'est dans ce sens-là qu'il est important de l'interpréter. Et dans les phénomènes projectifs, généralement, c'est voilà, on met sur l'autre ou sur une situation des choses que l'on a du mal à voir en nous-mêmes. Et puisqu'on ne veut pas les voir chez soi, on va aller les voir chez l'autre. Et non seulement on va les voir chez l'autre, mais ça va nous emmerder comme c'est pas possible de les voir chez l'autre. En fait, en disant l'autre est le problème. L'autre est le problème, il a ça, il a ça, il a ça. Alors qu'en fait, l'idée c'est de retourner le doigt vers soi. Parce que dès qu'on est déclenché d'une façon ou d'une autre chez les autres, c'est de se demander qu'est-ce que ça vient dire de soi. En fait, voilà. Qu'est-ce que je suis en train d'éclairer de ma conscience vis-à-vis de l'autre. Et parce que je trouve que ça serait quand même plus sympa aussi que je te lise le petit texte, je vais te le lire. Projection. Que reprochons-nous à l'autre que nous n'osons pas voir en nous-mêmes? Quelles sont mes peurs ou quels sont les désirs non reconnus à l'origine de mes projections sur l'autre? Alors ça c'est important, je vais le relire. Parce que, encore une fois, si tu es encore là, c'est que tu prends ce message au sérieux, ok? Donc on n'est pas là juste pour parler des bisounours, dire que tout va bien aller, que tout est merveilleux, etc. Tout est merveilleux et tout va bien aller, mais il y a des choses à faire quand même, tu vois. Et si tu reçois ce message, c'est qu'il y a des choses à faire. Donc,
Que reprochons-nous à l'autre que nous n'osons voir en nous-mêmes? Voilà. Qu'est-ce qui vient à l'esprit là? C'est ça. Quelles sont mes peurs ou quels sont les désirs non reconnus à l'origine de mes projections sur l'autre? Ça va être une grande question. À t'interroger avec une honnêteté radicale et beaucoup d'amour et bienveillance, bien entendu. La projection est un mécanisme psychologique inconscient de défense qui nous amène à attribuer à l'autre nos propres émotions, sentiments, dans le but toujours inconscient de nous libérer d'une émotion qui nous est intolérable. L'autre devient alors le récepteur, l'écran sur lequel nous projetons malgré nous notre scénario mental, notre fiction, notre illusion. Je projette ainsi sur l'autre ce qui en moi est tellement proche de moi ou tellement inacceptable que je ne peux le découvrir qu'en désignant cet autre comme coupable d'incarner ce que je m'interdis d'être. Quand ce qui m'habite si fort est interdit avec une force équivalente, il y a éruption. Celui qui passe dans mon champ de perception est alors éclaboussé et me permet ainsi de me décharger de l'inacceptable à mon sujet. Je jouis alors de voir l'autre incarner ce mal que je n'accepte pas en moi, qui me permet de jouir d'être celui qui dénonce cet inacceptable et ainsi de reprendre mon pouvoir sur cela. Accuser l'autre et le mettre dans une case me permet de jouir du rôle qui me distancie de l'insupportable à mon propre sujet. La carte attire l'attention du lecteur sur le fait qu'à la source de cette dimension projective se cache parfois une profonde culpabilité, masquée derrière de nombreuses narrations compensatrices. L'opposé de la culpabilité n'est pas l'innocence ou l'ignorance, mais la responsabilité. C'est justement ici qu'intervient la notion de choix, de la prise notamment de responsabilité de ce sentiment de cette inacceptable culpabilité constamment refoulée à la source du phénomène projectif. Voilà. Alors, la question à te poser en ce moment, c'est qu'est-ce que tu projettes dans ton expérience? Sur qui, sur quoi? Quelles lunettes déformantes tu as posées sur tes yeux et qui t'empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, mais plutôt de la voir comme tu crois qu'elle est ou comme toi tu es. Et il y a une invitation à reprendre sa responsabilité vis-à-vis de ça, en fait. De rendre la réalité à la réalité et ce qui t'appartient à ce qui t'appartient. Voilà. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est une démarche qui est vraiment mature et grandissante de faire cela. Elle est là pour te faire évoluer. Et si tu décides de suivre ce chemin, tu vas grandir. Tu vas grandir en conscience et tu vas réaliser beaucoup de choses. Et ça va te permettre de corriger certaines choses en toi, peut-être les choses que tu projetais et que tu n'aimais pas voir chez l'autre, et te libérer du poids qui pesait en fait à la fois sur ton cœur et sur l'autre personne ou sur la situation. Parce que tu auras compris que la source c'est toi et qu'à partir de là, tout peut être transformé. Et que cette vidéo, elle est une invitation pour ça, en fait, à la transformation. À la transformation afin que tu puisses te libérer de ce que tu projettes sur l'extérieur. Voilà. Donc l'invitation, c'est juste voir. Déposer l'inutile. Déposer l'inutile. Ou le mal adapté. Des bisous les amis.